Bonjour mes petits Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope. Pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc l'aspect sentimental, ce qui arrive vers vous mes petits Capricornes. Donc soleil, lune et ascendant pour les Capricornes. L'aspect sentimental. Aspect sentimental pour le Capricorne. Ok, je coupe. Nous avons le choix à faire pour vous. Le jugement. L'abondance. La tristesse. Le corps physique souffrant. Ok. Alors, je vais continuer de mettre mes cartes pour avoir plus d'indications. Décidément, la fin de cycle est ressortie dans la majorité des signes que j'ai fait jusqu'à présent. Ok, en dos de deck, nous avons les combats. Alors, ce que j'ai ici, pour moi, vous avez pris une décision récemment ou à venir, très proche. Vous allez vous positionner, faire des choix, décider quelque chose. Mais pour moi, c'est dans le passé proche. Pour moi, c'est genre le mois qui a précédé le moment où vous visionnez cette vidéo. Pardon. Il y a des choix qui ont été faits. Le choix de vous libérer de quelque chose. Le choix de vivre pour vous. En tout cas, un choix qui est vraiment en accord avec ce à quoi vous aspirez le plus. Pour moi, vous avez commencé à récolter et à observer des changements positifs dans votre vie depuis que vous avez décidé ce changement, depuis que vous avez fait ce choix. Peut-être que vous êtes libéré d'une relation, peut-être que vous avez mis un terme à une relation, peut-être que vous avez mis un terme à une attente, peut-être que vous avez décidé de revivre après une rupture, de revivre quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a cette idée de choix qui est fait et où on récolte, où il y a des retombées positives. Il y a vraiment un sentiment de bonheur, d'épanouissement, de liberté, de légèreté. Pour moi, c'est pas impossible que ce soit lié à la fin d'une relation, parce qu'on a ici la fin de cycle. Pour certains, vous vous sentez peut-être lié à une personne avec qui il y a une distance, peut-être même un silence radio. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, de croire en ce lien, d'espérer, d'attendre, ouais, beaucoup d'énergie, de croire en quelque chose qui, au final, au quotidien, n'est pas là, ok? Mais avec la conscience, vraiment, d'être lié à cette personne. Je vais vous montrer la carte. On a la carte des... décidément, la carte des vies antérieures. Donc, vous vous sentez peut-être lié à une personne, à une situation. Vous sentez que ça a des racines profondes. Peut-être que vous ne vous expliquez pas non plus ce lien, cet attachement à cette personne. Alors, encore une fois, je parle d'amour, mais d'amour amour de couple, amour fraternel, amour amical, amour entre collègues, ok? Donc, les tirages sentimentaux, c'est l'aspect sentimental, mais relationnel aussi avec votre entourage. Pour moi, ici, vous allez, ou bien, soit vous allez, dans un avenir proche, mettre fin à quelque chose. Parce que cette situation s'exprime chez vous au niveau physique. Et c'est devenu trop pesant, trop lourd. C'est possible que vous ayez des blocages au niveau de la nuque, le haut du dos, quelque chose comme ça.
les articulations. Mais c'est en fait, en tout cas dans ce que vous allez comprendre de ça, dans le tirage que j'ai, ok, après ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident, mais vous allez faire un lien direct entre ce que vous vivez, ce que vous revivez peut-être sans cesse, parce que j'ai une idée de karma ici, hein, avec la fin de cycle, les vies antérieures, j'ai quand même une idée de choses qui se représentent, que vous avez déjà vécues, qui se représentent. Donc, vous allez peut-être faire le lien entre certaines douleurs physiques, une tristesse qui est là, qui est en vous, que vous ressentez, que vous n'arrivez peut-être pas à nommer ou à identifier comme étant la conséquence de telle ou telle chose, comme une tristesse qu'on traîne mais qu'on ne sait pas pourquoi. On se sent triste. Mais vous allez peut-être identifier cette tristesse et ces douleurs physiques à des blocages émotionnels ou à des choses que vous traînez d'un passé. Un passé de cette vie-ci ou d'une vie antérieure, ok? Mais pour moi, il y a un travail de lâcher-prise qui est fait ici. Parce que peut-être que tous ces combats que vous menez créent des résistances au niveau physique. Regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai l'ex-partenaire. Donc, ça peut être une relation du passé. Ça peut être une personne que vous attendez, avec qui ce n'est peut-être pas terminé, mais il y a eu une histoire, mais actuellement, il ne se passe peut-être pas grand-chose, d'accord? Donc ici, on a l'ex-partenaire. Il y a une notion de résistance, de combat, les résistances peuvent être aussi intérieures, hein, ce n'est pas forcément une résistance, c'est peut-être pas l'intention de résister, mais quand par exemple, je vous donne un exemple concret, quand vous attendez une personne qui ne vous donne pas de signe de vie, par exemple, le fait de continuer d'espérer, c'est une forme de résistance. On résiste, on continue d'y croire, on continue, donc on s'endurcit un peu. Voilà, vous verrez dans quelle mesure ce tirage vous parle. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une idée de libération. Suite à un choix que l'on fait, on récolte, on commence enfin à récolter du positif. On attire l'abondance, on a l'abondance ici aussi, vous voyez, on attire l'abondance vers soi. Vous voyez ici, ce qui retombe, c'est positif. On a un sentiment de légèreté, de bonheur total. On a le sentiment d'être là où on doit être, d'agir comme on doit agir. Ok, je vais voir avec l'autre tirage ce qu'on me dit. On va voir si ça confirme ou si ça nous apporte d'autres informations. Alors, pour les Capricornes, aspect sentimental. Pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant. Oui. Ok, je vais les regarder, mais je vais les remettre après. On a le karma de nouveau. Je vous ai parlé du karma. Hein. Et les cycles, vous voyez? Donc, ça rejoint bien. Je vais les reprendre d'ailleurs. Puisque... Non, elles sont en arrière. Changement. Fin de cycle et vie antérieure. Regardez. On a eu la fin de cycle. Nous avons ici le cycle. On a eu lien des vies antérieures et nous avons ici le karma. Donc, ça rejoint parfaitement le tirage. Pour moi, je pense qu'on va avoir plus d'informations ou en tout cas, ces trois cartes-là complètent le premier tirage. L'opposition, c'est cette idée de résistance. On résiste, je vous l'ai dit. Cette résistance peut créer des résistances au niveau physique aussi. Hein. Attention. Donc ici, il y a une situation cyclique dans laquelle vous résistez. Soit vous résistez parce que vous voulez rester dedans, ou vous ne voulez pas voir cette situation se terminer alors que elle ne vous apporte peut-être plus grand-chose, en tout cas plus rien de positif. Ok. Donc il y a peut-être aussi le besoin de mettre un terme à quelque chose de cyclique. Ce n'est pas forcément le karma, mais ça peut être des schémas répétitifs dans votre vie présente. Hein.
Ok, allez, je les remets, on verra si elles ressortent. Capricorne, aspect sentimental pour les Capricornes, Soleil, Lune et Ascendant. Nous avons le Yang, la polarité Yang, ça représente l'homme ou la polarité Yang. Ok, allez, on coupe. Terrain d'entente, nous avons la carte terrain d'entente et nous avons Yang de nouveau. J'aime trop les cartes parce que quand on les remet dans le jeu, bah, elles ressortent quand même. Donc, enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Ici, il y a un terrain d'entente qui est trouvé, un accord qui est passé, une réconciliation, quelque chose qui se calme, qui s'apaise, une situation qui s'apaise. Le terrain d'entente, ça peut être aussi vous vis-à-vis de vous-même, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure qu'il y a une notion de résistance et de faire des choix pour permettre au positif de revenir vers soi. Donc ici, ce terrain d'entente peut concerner un homme ou une femme. Bon, cette carte n'est pas très utile en guidance générale, mais la carte du Yang représente aussi l'action, la combativité, l'énergie de feu. Ok, donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que justement, vous allez entreprendre des actions. Et alors, on avait aussi les combats tout à l'heure. Hein. Donc, il y a aussi cette idée de peut-être combattre pour soi et pas pour les autres ou pour une relation ou quelque chose comme ça. Ok, je vais poser les cartes. Pour mes petits Capricornes, on a la visite, l'éloquence, l'intimité, l'ouverture, le non, l'apaisement, le manque, la transformation, l'espoir, les espoirs, pardon, il y a un S, et les échanges. Alors, peut-être que vous êtes en non-communication actuellement, hein, avec la carte du non et des échanges. Vous êtes peut-être en non-communication ici. Mais pour moi, alors j'ai différentes situations. Peut-être que c'est vous qui coupez la communication avec quelqu'un, d'accord ? Vous adapterez. Je vais vous lire le tirage, mais ça peut très bien être vous qui posez ces actions, que vous ne subissez pas ça, d'accord? Peut-être que vous subissez ça ou que vous le faites subir à quelqu'un. Bref, j'espère que vous me comprenez. Moi-même, je me comprends plus, là. Moi-même, je me comprends plus. Donc, bonne chance, les amis. Non, je rigole. Ici, il y a un manque de communication. Il y a une personne qui vous manque ou vous manquez à une personne ici. Il y a une personne qui se sent attachée à vous. Vous voyez ce personnage bleu qui essaye d'entrer en contact avec le rouge qui résiste, mais qui ressent que le bleu essaye d'entrer en contact avec lui. Pour moi, il va y avoir un visuel avec cette personne. Que vous soyez celui ou celle qui a coupé le contact, ou celui qui subit cette coupure de contact, pour moi, il va y avoir un visuel. Il va y avoir un moment d'intimité qui va permettre une ouverture. Et ça, j'ai l'impression que c'est pour tous ceux qui se sont identifiés depuis le début à ce tirage, je ressens que ça va être, pour la majorité d'entre vous, une ouverture avec une transformation ici. Un moment d'intimité. En fait, ce moment d'intimité va permettre une transformation. On est en droit d'espérer une transformation suite à ce moment d'intimité. C'est possible que passé ce moment d'intimité, il y ait encore ici une distance, une coupure de contact, une coupure de dialogue, mais j'ai l'impression que c'est temporaire. Ça arrive en bout de ligne, en bout de tirage, mais j'ai l'impression que c'est temporaire. Et ce qui, pour moi, va amener cette transformation, c'est justement votre changement d'attitude, comme on a vu au premier tirage. Le fait de mettre fin à un cycle, un schéma répétitif.
soit de ne plus vous rendre disponible, soit de ne plus chercher à entrer en contact ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, il va y avoir un visuel avec cette personne, si ça vous parle, bien sûr. Il va y avoir un visuel qui va permettre un apaisement dans le lien. Il va pouvoir y avoir une communication. Je ne sens pas que la communication va être très profonde, quoique vous verrez bien peut-être, mais il va y avoir une communication et en tout cas de nouveaux espoirs dans la relation. Ah, vous voyez, regardez. Donc, on avait ici la polarité yang, je vous ai dit, l'action, hein, en gros, l'action, le feu, la volonté, la détermination. Ici, déjà vu avec les schémas répétitifs, hein, je vous l'ai dit, qu'il y a peut-être cette idée de schéma qui se reproduit sans cesse et de cycle auquel il faut mettre un stop, quoi, à un moment donné. Et ici, l'équilibre. Il y a un besoin de trouver un équilibre entre le cœur et la raison, entre le cerveau et le cœur, entre le mental et les émotions. Donc, voilà, il faut essayer de trouver un équilibre ici. Et pour moi, ce que vous allez entreprendre, les actions que vous allez poser, va permettre à votre situation d'évoluer dans un sens positif. Ok, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'ombre et la lumière. Donc, pour mes amis Capricorne, aspect sentimental pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Hop là. La solitude. Je vous la montre et je vais vous lire son message. Donc, la solitude. Alors, c'est la carte numéro 2. Alors, ressentir de la solitude au cours de sa vie est inéluctable. Elle peut être voulue ou non, durer longtemps ou peu de temps. Ce sentiment, s'il n'est pas recherché, peut entraîner tourment et agitation intérieure. Certains ou certaines n'apprécient pas cette compagne de vie. Pourtant, être seul est une opportunité pour se remettre au centre de sa vie. Repenser certaines choses. Penser certaines blessures. La solitude peut être cet instant qui te permet de te recentrer sur toi, de te reconnecter à ta magie intérieure. Prends confiance en toi et accueille cette solitude qui te permet de te retrouver. Tout à fait. Parfois, surtout au vu du tirage, la solitude peut être très bénéfique pour vous. Après, chacun la vivra différemment, c'est clair, c'est certain. Voilà, j'espère, mes amis Capricorne, que ce tirage vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas de me mettre des pouces pour me soutenir pour mon travail sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sera publiée. Pour ma part, je vous souhaite à tous un super beau mois. Prenez soin de vous, soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.